Salut YouTube, c'est le French Hornet et aujourd'hui j'ai posté la vidéo sur mon appartement. J'espère que ça vous a plu, vous avez fait un petit tour et que c'était sympa. J'ai eu plein d'autres questions concernant d'autres choses, donc j'espère que je vais pouvoir y répondre plus tard. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres choses comme ça parce qu'apparemment ça vous a plu, donc ça c'est bien. Une des choses que j'ai eues dans les commentaires, c'est que beaucoup de gens veulent que je leur montre des road trips que je fais, des petits road trips où je vais dans des endroits un peu particuliers. Ben écoutez, sans même le savoir, c'était déjà mon plan parce que j'ai posté la vidéo d'hier depuis un hôtel et c'est là où je me trouve là maintenant. On est dans un hôtel en Californie déjà. On est arrivé, je vous ai épargné le trip jusqu'en Californie parce que honnêtement c'est que de la ligne droite, c'est du tout droit et c'est pas très intéressant. Mais ça y est, on est arrivé, on est près de notre destination finale et donc on va aller voir ce qui s'appelle la Salvation Mountain et c'est maintenant un parc national qui a été sauvé par sa population parce qu'en fait c'est un peu dans un camp de caravane. Mais le mec qui vivait là, il a fait une montagne lui-même, donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vous emmène avec moi et j'espère qu'on va trouver des belles images et qu'on va bien s'amuser. Allez, je vous retrouve sur la route. Donc évidemment, quand tu arrives dans l'hôtel, tu vois, tu arrives là-bas, la porte elle est derrière moi, mais tu as aussi une autre porte derrière qui donne sur la cour intérieure et donc c'est magnifique, hein. C'est super. Il y a cette petite cour intérieure. Franchement, pour un hôtel à 50 balles, c'est mignon. Et c'est mignon, c'est tellement mignon qu'en fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh les enfoirés, ils ont laissé des poubelles devant notre porte. C'est ça qui se passe quand tu payes 40 $ pour un hôtel. Donc le motel où on est resté, c'est un Motel 6. C'est pas un hôtel, c'est un motel. Et c'est vraiment très typique des motels pas chers aux États-Unis. Motel 6, c'est une chaîne de toute façon. Donc c'est une chaîne où tu es sûr que en fait, l'hôtel... ça va pas coûter cher, mais en même temps tu vas payer pour tu payes pour ce que t'as quoi. Donc ça ressemble, c'est très typique. C'est des espèces d'appartements comme ça, comme on peut voir des fois dans les films où ils montent au premier étage et après ils tapent la porte et ils rentrent avec la police et... Voilà. Très basique. Et bon, c'est dans des endroits où il n'y a pas grand chose quoi. You couldn't see anything. What? You couldn't see anything. At all. Coming in. Oh my god. Did you have the windows down? Are you still filming? Yeah. Oh, that's why. Why? I have the traction control on. Oh my god! Oh, okay, so... Fuck. Where are we? We wait? We should go. Can't see anything. Oh, it's the cop. No? No. We got lucky.
are all looking. Donc il y avait ce petit parking en face de l'hôtel où c'était du sable et donc j'en ai profité pour faire des petits donuts, mais j'avais complètement oublié que le traction control il était activé, donc en fait je pouvais pas faire de donuts et après je l'ai désactivé comme vous pouvez le voir à l'intérieur de la vidéo quand Laura a continué de filmer. Là je l'avais désactivé et du coup la voiture a fait peut-être un petit peu un truc bizarre au niveau du steering. Yeah. Donc j'ai bien sali la voiture, elle est dégueulasse, elle est pleine de sable. Je sais pas si on peut voir bien sur la caméra, mais elle est vraiment dégueulasse. Et donc ouais, j'ai des problèmes pour tourner le volant là. J'espère que ça va pas durer. On verra bien de toute façon. Parce qu'on a 350 km à faire pour rentrer. Allez, on se retrouve bientôt. Et on arrive à Slab City, donc c'est un peu comme dans un film ici. Et on peut voir la montagne au bout. Je sais pas si vous pouvez la voir, mais moi je la vois. Et c'est vraiment au milieu du désert, il n'y a rien. Et voilà, c'est pour ça qu'on a conduit comme des petits foufous. Et voilà, on est arrivé. Maintenant, on va aller faire un tour et voir à quoi ça ressemble de dehors. La ville a plein de volontaires qui prennent soin de cet art et là il repeint les lettres sur la montagne. Yeah, I think it's interesting is, let's say this dude flying around with this thing up here. Now he's flying around up here thinking, man, all those people think I'm so cool and look at how cool my thing is and all that.
And realistically, we're all thinking, please don't crash into us, and damn, that thing is noisy. Yeah. You know, for a second you go, it is cool, because it is cool. But realistically, get out of here. We're trying to have a nice day. You're ruining the momentum. Exactly. You know, I'm a musician. I don't sit in my house jamming on my guitar or playing a bunch of music all day, you know. You know, I like the quiet and the peaceful happiness of everything. It must be true that that thing must look gorgeous from the air, though. I don't know. I never went up there. Well, thank you for what you're doing anyway. Hey, thank you. Appreciate y'all visiting. Il fait hyper chaud ici, donc je suis en sueur, j'en peux plus. Mais c'est extraordinaire cet endroit. Vraiment, beaucoup de travail, des heures et des heures de maintien aussi. Toutes les équipes qui gardent cet endroit en place. Il n'y a que des volontaires. Ils viennent, ils peignent, ils réparent. C'est assez incroyable et donc c'est que sur des donations. Donc je trouve ça vraiment, vraiment super. Je suis pas spécialement religieux comme personne, même pas du tout. Mais je trouve ça incroyable que des endroits comme ça existent. Et puis son message principal, peu importe votre religion, c'est quand même l'amour et le partage. Parce que cet endroit, en fait, c'est gratuit pour venir visiter ici. Donc c'était vraiment le message principal de cet homme qui a créé cet endroit. C'est vraiment de partager et de partager l'amour aussi. Et bon, lui, il veut partager sa religion aussi. Et pourquoi pas, tant mieux pour lui. Mais je trouve ça vraiment incroyable le travail qui a été fait ici, en fait. C'est époustouflant. Une fenêtre, mais en fait c'est une photo de la montagne, sans personne, la nuit. C'est une très belle photo, on peut pas très bien voir sur la caméra, mais elle est très jolie cette photo. On peut voir la paille en fait qui a été utilisée derrière la peinture. Là on peut carrément voir les ballots de foin qui n'ont pas encore été couverts. Donc voilà, ça c'est l'homme qui a créé tout ça, qui a rendu tout ça possible en fait.
Donc on est arrivé, on est dans un endroit très spécifique dans Slab City où ils ont créé beaucoup d'art, beaucoup de choses différentes. Et donc je vais essayer de vous montrer, on va aller autour, on va aller se balader et puis je vais filmer tout ça. Je vais pas trop parler, je vais vous laisser voir par vous-même à quoi ça ressemble. C'est incroyable ici, on se croirait vraiment dans Mad Max.